Votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Provoquez la chance au Casino Barrière de Montreux. 365 jours par an. casinomontreux.ch. Ah ouais. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Non, mais... Je suis Comore, vendeur de drogue. Il y a Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Ben, l'Oncle Soul dévoile son nouvel opus, It's You. Dans cet album, l'artiste explore le thème de la spiritualité, cherchant non pas des réponses, mais à redécouvrir la magie qui nous lie. 13 ans après ses débuts, Ben poursuit son chemin en route, en toute liberté, en tous les cas, sur son propre label, fusionnant avec le talent et le charme du R&B et l'âme envoûtante de la soul. Bonjour Ben l'Oncle Soul. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien et vous ? Ben oui, super bien. Merci d'être là de si bon matin avec nous. Ça nous fait super plaisir de vous recevoir avec David Letard. Bonjour David. Bonjour David. Sur le plateau. C'est bien, on va parler musique, on va parler... Ça va groover ce matin, c'est cool. On va parler de musique, on va parler de soul. Et ça, c'est encore, j'irais pas, c'est encore mieux. Is It You, le 7e album de Ben l'Oncle Soul, est le plus personnel qu'il ait livré à ce jour. Intime et intense, sa voix en or a transporté des centaines de salles de concerts en Suisse, en France et à travers le monde. Vous venez de vous présenter votre album, un album aux racines soul, comme on l'aime. On en parle ce matin avec vous. Et ce titre qui passe sur M le Média depuis un moment déjà, et on ne se lasse pas de l'écouter et de le voir. My way. When the leaves just fall at glance. Is It You, titre du même nom que l'album. Je sais, c'est toujours très très frustrant lorsqu'on coupe comme ça le titre. Vous avez avec cet album retrouvé, comment est-ce que je pourrais dire, retrouver la conversation entre vous et votre piano. Ouais, c'est vrai. Ouais. En fait, ma découverte de la musique est passée par le petit piano d'appartement que ma mère avait. Et c'est comme ça que j'ai vraiment découvert la musique, appris à jouer de la musique. J'aime bien ce terme, on travaille pas la musique, ça se joue. Ouais. Je trouve ça rigolo de redécouvrir l'instrument parce que finalement j'ai travaillé avec des musiciens assez intimidants pour mon petit niveau. Moi je suis complètement autodidacte en fait. Je suis pas passé par le conservatoire ou aucune école, mais du coup j'ai la chance de travailler avec des super gars. Et puis le Covid est arrivé et je me suis remis un peu au boulot quoi, tout seul devant mon clavier. Je crois même chez votre maman, en fait, vous vous cachiez pour jouer du piano. C'est alors, juste je me cachais pas, mais en fait, si d'une certaine manière, quand j'en jouais quand elle était pas là. Ouais. Et quand j'entendais les clés dans le couloir, Votre jeu, c'était la musique, quelque part, en fait. Ouais, il y avait ça. J'écoutais aussi beaucoup, hein. J'écoutais pas mal de disques, elle avait pas mal de disques, des cassettes de Stevie Wonder à Michael Jackson, il y a plein de trucs cool. Votre album vous pose des questions très simples sur la vie, l'aptitude à voir, à sentir, à ressentir. C'est ce que vous voulez en tout cas avec Is It You, se poser des questions existentielles, c'est ça en fait. Ouais, en fait, j'étais juste observateur. Je me disais, alors ok, on a tout arrêté, d'accord. Donc nous, on part plus en tournée. On n'a plus aussi cette énergie qu'on reçoit quand on monte sur scène. Ok, on en donne, mais on en reçoit aussi beaucoup. Et puis, il y a la découverte. À chaque fois, rencontrer des gens différents, en fait, c'est ultra enrichissant à titre personnel. Ça fait plus de 10 ans que je fais ça comme métier. Et à chaque voyage, à chaque rencontre, je trouve ça nous éveille. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe si on éteint tout et si on ferme les volets Qu'est-ce qui se passe finalement quand on est un peu... Ça faisait longtemps, moi, que je m'étais pas retrouvé seul face à moi-même, à ressentir aussi le fait qu'il se passe rien. Est-ce qu'il se passe vraiment rien ? En fait, il se passait quand même plein de choses. Donc, c'était ça qui était rassurant aussi, c'était de redécouvrir une autre forme d'énergie, peut-être plus calme, plus posée. Et puis finalement, on entend, on réentend les oiseaux un peu... dans le jardin, au loin.
y a des trucs auxquels on faisait plus trop gaffe, auxquels maintenant je refais attention. C'est vraiment la musique de la vie, en fait. La musique. J'insiste sur le point d'interrogation aussi. Is it you? En fait, c'est un peu le fil rouge de l'album Ben. Alors Ben a une quête, aller chercher l'émotion, et c'est encore réussi avec The Greatest. I don't know why I see your light. I don't know why I hear your voice. When I melt in the sand, I know you guys. The Greatest, un morceau particulier pour vous, Ben. Sauf erreur, c'est la première pierre pour ce projet Is It You, ce titre. Ouais, c'est la première mélodie qui m'est venue en fait, quand j'ai commencé à repianoter, quoi. Et en fait, je l'ai tout de suite identifié comme un truc cool. Enfin, c'est rigolo la musique, puisque des fois on fait des trucs et on n'aime pas trop ce qu'on fait. Il y a plein de moments où on tâtonne et puis on se dit bon, ça déjà entendu, je connais cet air, est-ce que je suis en train de pomper un truc qui existe déjà. Ouais, c'est intéressant de questionner la créativité, parce que finalement, souvent c'est un moment qu'on reconnaît comme tel. C'est-à-dire, ok, je sais que je tiens un truc inexplicable, en fait, finalement, réellement, mais on le ressent. Donc à partir de là, cette mélodie-là, je l'ai enregistrée, et puis ça a été le début du fil de l'album, où j'ai commencé à décortiquer ce genre de petites idées dans la tête. Un hommage à Mohamed Ali. Ouais, en l'occurrence, The Greatest, ouais, c'est ça. Il y a un super film docu qui m'avait frappé sur Mohamed Ali et qui s'appelait Ali the Greatest. Et je me suis dit, si j'étais la meilleure version de moi-même pour moi-même, je serais sans doute un espèce de boxeur comme moi, enfin tu vois, aller au combat, dans la fable du truc. J'aurais voulu être combattant, aussi combatif et aussi courageux. Is It You, l'album de Ben O'Clock Soul, c'est aussi un peu de bossa avec A Rose. A rose is a rose, and was always a rose. Where the theory now goes that the eyebrows are rose, the peas are so. Un titre, A Rose, où vous célébrez la vie avec un esprit apaisé. Ouais, c'est une belle image. En fait, c'est la fleur et la rose, en l'occurrence, c'est vraiment une image de la vie qui a toujours été utilisée, de tout temps, on va dire. Je le rappelle, cet album il a été conçu pendant le Covid, et moi j'ai redécouvert un peu la nature, en fait, avec ce confinement, entre guillemets. J'ai commencé à re-regarder des choses du quotidien évoluer chaque jour, un peu comme la plante qui pousse, à faire ce genre de petites actions où on met de l'eau et puis on voit ce qui se passe le lendemain. Je regardais des trucs comme ça avec ma fille aussi, donc on était vraiment dans l'éveil, en fait. Et j'ai toujours aimé les roses, en fait. Donc, cette période de confinement, du Covid, était plutôt quelque chose de positif, alors? Malheureusement non, mais par rapport à ce que tu es en train d'expliquer. La créativité. En tout cas, je pense que ce moment, je l'ai pris aussi pour moi, et je sais pas s'il y avait une autre manière de le prendre, d'ailleurs, de toute façon. Et puis j'ai aimé me redécouvrir, quoi. J'ai aimé vraiment ça. Réentendre les oiseaux chanter. Justement. Ouais, puis des choses ça se rappeler des souvenirs aussi quand on court un peu après le temps. Les souvenirs, on n'a pas le temps de s'y installer à l'intérieur et de prendre le temps de redécouvrir, de raconter. Tiens, il y a une image qui me vient. Moi, mon grand-père, il a passé sa vie en vacances, en short, avec un sécateur à tailler des roses. Moi, je faisais pas vraiment gaffe quand j'étais gamin, mais du coup, là, je m'en suis rendu compte. Je me suis dit, mais en fait, il passait sa vie à faire ça. Je vais moi aussi, à mon tour, prendre du temps pour regarder ces magnifiques fleurs. A compris des choses durant cette période, quand même. Des choses tellement simples, en fait. Tellement simples. Mais essentielles, et puis il n'y a pas vraiment de sens à la vie, quoi. Enfin, en tout cas, pas de connu. Je me suis dit que c'était cool d'être son meilleur ami, et puis
le savoir-vivre en fait, hein, c'est savoir s'amuser de la vie et profiter d'être en vie, voilà. Ah ouais. Ça va donné de la peine. Hein. presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Nous recevons ce matin sur le plateau Ben l'Oncle Soul. Merci d'être avec nous, merci d'être là, David Letard. C'est bien parce que ce voyage en musique que l'on propose pour terminer la semaine, ça fait du bien. Ça fait du bien à l'âme, j'ai envie de dire. Rien de mieux que ça en tout cas. On poursuit l'exploration de Is It You avec Ben, un album où la musique sort de son âme, comme avec Sky Has Said I'm Open Doors. nowhere. Sky has open doors and I go there, leaving all behind out of nowhere. Everything is back to one-way ticket, but I'm always coming back. I believe we can make a new day. On parlait du confinement juste avant, c'est vrai, souvent on est seul, et puis il y a une équipe aussi qui vous a entouré, qui a compris en fait votre démarche. Cette équipe-là, il y a notamment ce nom, Gunnar Elvanger du groupe Greenwood, c'est lui aussi qui a écrit, qui vous a aidé en tout cas dans la composition de cet album. Ouais, en fait, j'avais besoin de trouver quelqu'un avec qui échanger sur toutes ces conversations que je menais avec moi-même. Et puis en fait, j'ai trouvé ça intelligent de la part de Gunnar. Il me répondait à mes questions par d'autres questions en fait. Il n'a pas cherché à y répondre nécessairement. Il m'a répondu avec lui ses questions et les questions qui se posaient aussi. Ouais. Franchement c'était vraiment à la fois émouvant de travailler ça et assez je dirais édifiant. Ouais. Il y a une démarche particulière avec cet album. On a le sentiment que là on est dans la culture de l'album et non pas la culture de la playlist. Bien souvent qu'on peut avoir, c'est quand on est abreuvé par la musique, hein, on nous abreuve comme ça, et là c'est ce que je pense que vous voulez faire avec cet album. Vraiment, il y a un fil. Ça. Ouais, il y a un fil, il y a un thème, il y a une thématique qui est développée sur tout l'album. C'était assez intéressant d'ailleurs, je me suis arrêté juste sur le chiffre 11 parce que c'est un chiffre qui veut dire beaucoup de choses pour moi, mais on s'est rendu compte qu'il y avait, c'était un peu un puits sans fond en fait finalement ce genre d'approche. Et qu'on n'avait pas l'impression d'avoir déjà parlé de ça à chaque titre. On se disait, on l'a pas forcément abordé en fait. Donc on continuait de développer la thématique sur l'album. Je vois ce que vous voulez dire parce que moi-même je peux aujourd'hui consommer la musique un peu en mode playlist. Ouais. Donc on chope des morceaux qu'on aime bien. Et finalement il y a plein d'albums où il y a du sens au fil de l'album. Ouais. Peut-être que on va tellement au plaisir maintenant qu'on n'est plus trop dans l'intellect de comprendre ce que l'artiste a voulu un peu nous faire passer comme message ou ce par quoi il passait à ce moment-là. Voilà, c'est là, il y a un message que vous allez faire passer. Il faut l'écouter le dimanche. C'est ce que j'ai pu lire une fois dans une interview. C'est ce que vous nous recommandez. Prendre le temps d'écouter. En tout cas, sauf si vous bossez le dimanche. Mais ouais, du coup, dans l'idée, c'est de... la musique, moi, je prends le temps aussi de l'écouter quand je travaille pas, enfin quand je suis à la maison. Faut l'écouter et pas juste l'entendre. Hein. C'est ça. Ouais. C'est vrai qu'on l'entend de plus en plus parce que, mais voilà, il y en a un peu dans tous les environnements, même à l'extérieur. Maintenant, j'entends beaucoup de musique. Ouais. Mais et des fois c'est cool, des fois je préfère le silence, mais bon. De la musique pour proposer des choses, c'est pour cela que vous en faites, comme avec le titre Levitate, toujours extrait de Is It You. I don't know if you felt me. Sorry, but it's been a while. You don't know, it's kind of crazy. I don't even know your name. Holding on, I don't know why. Levitate de Ben l'Oncle Soul. Vous racontez aussi qu'il y a eu certaines choses vécues et parfois aussi douloureuses dans la création de cet album, hormis peut-être le Covid. Peut-être parfois même c'est dur des fois d'écouter, une envie aussi de s'écrouler. Voilà, ça c'est aussi l'histoire de la création, c'est que quand on fait quelque chose de juste, oui, des fois on est sur le fil, donc ça peut être aussi une position inconfortable. Il faut l'accepter, mais il faut pas la tenir trop longtemps, sinon c'est un peu
c'est de la pression, quoi. C'est un peu comme le rôle d'un acteur qui rentre dans un truc. C'est pour ça qu'en fait, sur cet album, là où je trouve les émotions assez justes, c'est qu'on n'a pas refait 36 000 fois les mêmes morceaux. La prise, en général, on a pris la première ou la deuxième, mais on découvrait aussi les morceaux en même temps, de les chanter, donc de les jouer. Il y a eu quelque chose de très spontané et c'est un moment qu'on a réussi à captiver, quoi, enfin enregistrer. Philippe, vous avez envie de découvrir un des coups de cœur de Ben? Ah bah oui. Alors on y va avec ça. On y va? On y va. On y va. There was a time I wanna let you know when everything in my life was wrong. All right. You came along and gave to me my joy. You changed my life and you gave me a song. La belle voix de Linda Lee Hopkins avec Give It All To You. Je crois que vraiment donc c'est le coup de cœur de Ben actuellement. C'est la première artiste que vous produisez aussi sur votre label, Enchantée. Elle a déjà collaboré avec vous aussi sur un album. En fait, c'est comme ça que je l'ai rencontrée. Je cherchais des chanteuses pour mon disque À coup de rêve, mon deuxième album. Et j'ai demandé un chœur gospel, quoi. Et on m'a conseillé Linda Lee Hopkins, je suis tombé amoureux, mais elle a une personnalité incroyable. Elle est fantastique. Ouais. Elle est fantastique. Et en plus de ça, j'aime sa musique. Ouais. Donc c'est génial, mais je suis vraiment tombé amoureux de la dame. Et elle m'a raconté un peu son parcours, son histoire, et je trouvais ça dingue que cette dame, qui est déjà quand même âgée et qui a un joli vécu, n'avait toujours pas d'album, alors qu'elle a une voix de dingue. Ouais. Et je lui dis, mais en fait, on va te faire un album. Et voilà, je l'ai envoyé chez Christophe Lardot, qui est mon guitariste, depuis plus de 10 ans. Et ils se sont posés à une table et ils ont écrit toute une vie, en fait, de chansons, quoi. Et ça donne ça. On serait peut-être une fois la recevoir, qui sait, sur ce plateau. Ouais, j'espère. Linda Lee Hopkins, voilà, retenez bien ce nom, Give It All To You. Le gospel, d'ailleurs, vous à 16 ans, vous avez été dans une chorale de gospel, c'est juste? Oui, hein, beaucoup moins américaine qu'elle. Elle est vraiment américaine, elle vit en France depuis 30 ans maintenant. Mais moi, c'est une chorale dit de gospel qui s'appelait Fitiavana, mais on chantait pas mal de traditionnels de gospel, mais aussi d'autres chansons. C'était assez moderne en fait comme chorale. Il y avait du Sting, on pouvait chanter du Stevie Wonder, enfin c'était ouvert, quoi. Bon, moi je suis un peu curieux et je crois que Ben en fait il a kiffé ce moment-là il y a quelques jours. The Black Keys, qui était au Zénith de Paris, vous y étiez, hein? Ah oui, j'y étais, ouais. Alors c'était comment? C'était incroyable. Franchement, moi je les avais jamais vus en concert et donc c'est des frères, hein, le batteur et le guitariste. Et je pensais qu'ils tournaient que à 2 ou à 3. Je les avais vus que comme ça en concert sur les vidéos que j'avais vues. Et en fait là, il y avait pas mal de monde parce que il y a des mecs de l'Alabama là, les mecs avec leur barbe là. Et ils sont trop forts, les gars. Franchement, ils ont retourné le Zénith. C'était vraiment... Moi, j'ai pas trop de culture rock, mais ces gars-là, je sais qu'ils sont tellement fans de soul music. C'est ça, il y a une âme soul qui est là. D'ailleurs, ils ont repris un morceau de Marvin Gaye dans le concert. On s'y attendait pas du tout. Ils l'ont jamais sorti sur des disques. Et ça a fait plaisir à tout le monde, ouais. The Black Keys qui a sorti un nouvel album, All Your Prayers, vous l'avez écouté? Ouais, bien sûr. Il y a Kelly Finnegan qui a bossé sur cet album, qui est le chanteur de Monophonics, le groupe avec lequel j'ai enregistré le deuxième album aussi. Donc, je suis leur projet de près, croyez-moi. Ben l'Oncle Soul, Is It You, votre dernier album. Allez-y, c'est que du bonheur après une grande tournée à travers les continents. Il reste encore quelques dates pour aller voir Ben l'Oncle Soul. Tiens, en parlant de tournée, c'est assez hallucinant. En tout cas, j'ai vu, il y a des dates en Italie, en Allemagne, en Hollande, même au Canada. Enfin, vous avez fait un petit marathon depuis le début de cette année. Hein. Ouais, même en Roumanie, on a joué un peu partout là, cette année. Et, je suis très content de ça. Belle tournée en Europe, Angleterre aussi. On a joué à Londres au Coco. Je suis content parce que je chante quand même l'air de rien de plus en plus en anglais. Évidemment, je suis francophone, mais c'est vrai que c'est la soul music, elle est née quand même. C'est une culture afro-américaine. J'ai du mal à l'emmener ailleurs quand j'ai vraiment envie de m'exprimer, quoi. C'est plutôt en anglais que ça vient maintenant. C'est plus par évidence que par choix, en fait. Ouais, exactement. Enfin, le choix, il s'est fait au début pour me présenter aussi un peu. Je disais je suis français, faut que les gens comprennent aussi, mais.
C'est vrai que finalement, maintenant, je prends tellement de plaisir à chanter en anglais. Je trouve que c'est une très belle langue. Ça me permet de m'évader aussi, beaucoup plus. J'ai une double vie, quoi. Comme nous tous. Pour nos amis français, tiens, vous serez, il y a encore quelques dates, vous serez le 12 mai à Dieppe pour les Daisy Festival. Et puis un rendez-vous important aussi, ce sera le 22 mai à Périgueux. Un concert pour l'arrivée de la flamme olympique. Ouais, pour la flamme olympique, ouais, je suis content parce que pour une fois que ça se passe chez nous, je suis content de participer aussi à ce grand événement et de représenter aussi un peu la France à travers ma musique. Et le public suisse alors, comment il est? Vous êtes suisse? Ouais. Ah oui, d'accord. Je m'en étais pas rendu compte. Ça va pas au programme. Non, ça va. Super. Super, j'ai pas de qualificatif nécessaire pour les Suisses. Non. En général, on fait bien la fête après les concerts. Ah, ça ouais. Bien. En Suisse, on fait bien la fête. Et qu'est-ce que t'as envie de leur dire ce matin? Droit dans les yeux. C'est où la caméra? Vous êtes Suisse, c'est pas grave. Oui, bon, après, on vous aime beaucoup. Non, pardon. Non, c'est moi. Parce que c'était le ton de l'humour, mais plus sincèrement, merci de nous recevoir aussi avec autant de respect et d'écoute à chaque fois dans chacun de nos voyages et de nos concerts. Voilà. Merci Ben. C'était un vrai plaisir. T'as passé un bon moment avec nous? Ah ouais, terrible. Ouais. Même tôt le matin comme ça? Ouais, c'est ce que j'allais dire au début. J'étais pas content et puis. Ouais. Allez, c'est reparti pour une demi-heure. Super. Allez, c'est parti. En tout cas, un nouveau projet pour 2025. Je veux dire comme ça, il y a un petit projet pour 2025, un nouvel album qui est en train de se préparer. Ouais, vous venez quand vous voulez, Ben, vous avez les clés. Ouais, c'est super gentil. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de parler de cet album aussi dans sa longueur. Et ça me touche beaucoup. Voilà. Merci à toi Ben, merci, tout de bon pour la suite. Et comme David l'a dit, tu reviens quand tu veux, la porte est grande ouverte.